troisième livre de la Torah, Lévitique, ouvre devant l'homme un niveau totalement différent de compréhension de la vie. Ce n'est déjà plus un récit d'événements, mais un guide vers un état intérieur. Comme il est dit dans les commentaires, il enseigne comment répondre aux exigences du sanctuaire. Pas seulement par des actions extérieures, mais par toute la vie. Symboliquement, à travers les sacrifices, et concrètement, à travers le comportement. Ce livre ne parle pas de rituels, mais de la manière dont l'homme peut devenir autre. Le premier mot du livre, Vayikra, et il appela. Déjà ici, il y a un sens psychologique profond. La Torah dit « Il appela Moïse et l'Éternel lui parla ». La structure de la phrase n'est pas accidentelle. D'abord, l'appel, ensuite, la parole. Cela détruit une illusion importante, que la vérité naîtrait à l'intérieur de l'homme, comme si elle était le produit de ses pensées. Non, la parole véritable vient de l'extérieur. L'homme ne crée pas la vérité, il y répond. Du point de vue psychologique, c'est un moment de maturité. Tant que l'homme pense que tout vient de lui, il reste enfermé en lui-même. Mais lorsqu'il commence à entendre quelque chose de plus grand, la croissance commence. Il cesse d'être le centre de son univers. Ensuite, la Torah introduit la notion de korban. On traduit souvent par sacrifice, mais ce n'est pas exact. La racine karav signifie se rapprocher. Un korban, c'est un rapprochement. Pas une perte, pas un renoncement, mais un mouvement vers Dieu. Et cela est confirmé. La proximité de Dieu est un bien pour moi. Et ils aspirent à la proximité de Dieu. Ainsi, tout le système des sacrifices ne parle pas de souffrance. Il parle de restauration du lien. Et ici, la pensée bascule. L'homme croit que la spiritualité, c'est des restrictions, du renoncement, des pertes. Mais la Torah dit autre chose. Tu ne perds pas, tu te rapproches. Tu ne diminues pas, tu t'élèves. Et il y a encore un point essentiel. Le sacrifice est nécessaire, non pas à Dieu, mais à l'homme. Dieu n'a pas besoin de dons. Le nom utilisé ici est celui de la miséricorde, pas celui du jugement. C'est fondamental. L'autel n'est pas un lieu de mort, c'est un lieu de transformation. Ce qui meurt, ce n'est pas l'homme, mais ce qui en lui est provisoire et imparfait. C'est une idée très forte. L'homme n'a pas à se détruire pour devenir meilleur. Il doit se transformer. Ses faiblesses sont une matière pour la croissance. Ensuite, la notion de hola, élévation, ascension. Ce n'est pas un sacrifice de culpabilité, c'est un sacrifice d'aspiration. Quand l'homme comprend « je peux davantage », je suis capable de grandir. Et ici se révèle un principe clé. La croissance commence non pas quand l'homme est brisé, mais quand il reconnaît honnêtement qu'il peut devenir meilleur. Chaque devoir accompli est un pas vers le haut. Chaque renoncement à la paresse est une élévation. Chaque choix conscient est un rapprochement. Mais la Torah exige que l'offrande soit sans défaut. Et le prophète Malachi critique ceux qui apportent ce qui est faible. Ce n'est pas une question d'animaux, c'est une question d'attitude. On ne peut pas donner les restes de sa vie. On ne peut pas vivre pour soi et laisser à Dieu ce qui reste. La véritable spiritualité exige le meilleur, la force, l'énergie, la vitalité. Et cela renverse la pensée habituelle. La religion n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas un refuge, c'est un défi. C'est une vie à pleine intensité. Et encore un point. Les différents sacrifices symbolisent différentes dimensions de l'homme. L'un, l'action, le travail, l'influence. L'autre, l'acceptation, la confiance. Et cela montre que la vie spirituelle est un équilibre entre agir
et faire confiance. Au final, tout le livre de Lévitique se résume à une idée. La vie est un rapprochement, non vers un idéal abstrait, mais vers Dieu qui est proche. Et chaque action est soit un pas vers lui, soit un pas loin de lui. Et la conclusion pratique est très simple. Tu n'es pas obligé d'être parfait, mais tu es obligé d'avancer. Tu n'es pas obligé de ne pas tomber, mais tu es obligé de te relever. Tu n'es pas obligé de tout comprendre, mais tu es obligé de répondre à l'appel. Parce que d'abord retentit Vaïkra, il appela, et seulement ensuite il parla. D'abord tu es appelé, et toute ta vie est une réponse à cet appel.